lordose, kyphose, scoliose, rectification. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment améliorer ta posture en quelques minutes. Je vais t'apprendre des exercices spécifiques pour réduire les principales tensions qui désalignent notre colonne vertébrale et aggravent la posture. Tu peux choisir de faire tous les exercices et d'améliorer tous les aspects de ta colonne vertébrale, ou choisir de faire seulement les exercices spécifiques à ta posture. Si tu as une hypercyphose, une hyperlordose, une scoliose, une rectification, une épaule plus basse que l'autre, la tête penchée, le mieux, c'est que tu verras qu'il n'est pas besoin d'être mince, jeune ou très souple pour avoir une colonne vertébrale mobile. Et on va commencer par la tension qui fait le plus de mal à notre colonne aujourd'hui. C'est la tension à l'avant de la colonne. Quand on accumule cette tension à l'avant de la colonne, que ce soit parce qu'on reste assis trop longtemps, par manque d'activité physique, ou à cause d'un problème dans un organe, comme le foie ou l'estomac, cette tension accumulée à l'avant de la colonne peut provoquer une lordose lombaire rectifiée, une hypercyphose, comme si on devenait plus voûté, ou une tête projetée vers l'avant. Dans ce cas, la colonne cervicale a tendance à devenir plus droite. Pour améliorer tous ces problèmes en une seule fois, pour agir sur cette tension, nous allons combiner deux exercices. Allongez-vous sur le ventre, en vous appuyant sur les coudes, dans une position bien détendue et confortable. Pour augmenter encore cet étirement, je vous demande de faire attention à 2 points. Le premier, c'est la respiration. Nous allons faire une respiration différente, parce que le diaphragme est au centre de cette tension. C'est la partie principale, c'est une partie clé, notamment parce qu'il est lié au foie et à l'estomac, et les viscères, l'intestin. Donc cela améliore à la fois la partie musculaire et la partie des tensions viscérales, d'accord? Alors, dans cette position détendue, vous allez faire une respiration d'étirement. Expirez plus longtemps, relâchez l'air en comptant jusqu'à 3, puis inspirez à 4. On essaye une fois. Le deuxième point auquel il faut faire attention concerne le cou. Il ne faut surtout pas regarder droit devant. Avec le menton relevé, le menton pointé vers l'avant, baissez la tête jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec la colonne, rentrez le menton. Si vous arrivez à garder le menton rentré, là oui. Ouvre la poitrine, sors la poitrine. Et ici, tu arrives à étirer toute cette partie avant de la colonne de façon douce et sans surcharger le cou, en faisant ça sur toute la colonne. En même temps, ici, tu vas rester de 1 à 3 minutes. Et c'est là le secret de cette tension, parce que parfois, il est tellement difficile pour nous de l'améliorer. La plupart du temps, cette tension à l'avant de la colonne vient de haut en bas. Donc elle commence ici, au début de la colonne, au niveau des articulations entre la tête et le cou. Le deuxième exercice sert justement à ça, tu vois? Colle-toi au mur, essaye de coller toute ta colonne. Tu vas dire, oui, regarde, rentre le menton puis sors-le. Regarde vers le bas puis vers le haut, sans décoller la tête du mur. Tu vas entendre tes cheveux frotter et craquer contre le mur. Tu vas faire ça lentement, sans te presser, jusqu'à ce que ce soit confortable pour toi, de 30 secondes à 1 minute, et si ça craque, c'est normal. Ce craquement signifie qu'on commence à bouger ces articulations, qui parfois étaient bloquées, un peu comme quand tu tires sur un doigt et que ça craque parfois. La prochaine tension sur laquelle on va travailler, c'est la tension derrière la colonne vertébrale. En plus de cette douleur diffuse dans le dos, cette tension peut provoquer une hyperlordose lombaire. Chez la personne qui a la colonne cambrée, elle peut provoquer un redressement de la colonne thoracique. Et au niveau cervical, elle provoque une augmentation de la courbure, une hyperlordose. Et ce coup court, cette personne qui accumule beaucoup de tension et qui a généralement des céphalées de tension. Le truc ici, c'est de comprendre que cette tension vient généralement des jambes. Cela concerne aussi ces personnes qui sont raides, qui ont du mal à toucher le sol avec la main. Tu es comme ça aussi? Tu vas t'allonger près du mur, ça peut être sur le canapé, sur le matelas ou même par terre. Tu mets un oreiller assez épais, ça peut même être 2 oreillers. Fais attention! On commence déjà à s'étirer, à allonger l'arrière de la colonne vertébrale.
Tu vas tendre une jambe en appuyant le talon contre le mur. Je veux qu'au moment où tu tires le pied vers toi, que tu ramènes les orteils vers toi, tu sentes l'étirement à l'arrière de la jambe, mais que ça ne fasse pas mal, d'accord? Si ça fait mal, c'est que tu forces trop. Éloigne-toi un peu. Regarde, je te montre ici. J'ai fait le mouvement là, alors docteur Alexandre Mota, ça a fait mal. Tu t'éloignes davantage du mur parce que la jambe devient automatiquement plus basse, c'est comme si tu t'étirais moins, d'accord? Pour moi, c'est mieux plus près. Parfait. Dans cette position ici, tu vas te détendre et faire ce mouvement avec le pied. Regarde, ramène les orteils vers toi, touche la pointe du pied, contre le mur. Tu vas faire ça 60 fois avec chaque jambe. Pas besoin de faire les 60 d'un coup, tu peux faire 3 séries de 20 par exemple, d'accord? Sans te presser, sans forcer, en profitant de cette détente, tu vois que quand tu tires le pied, tu sens parfois que ça tire jusque dedans. La colonne, là dans la région lombaire, mais au fur et à mesure que tu te détends, la relaxation vient aussi dans toute la colonne. Pour compléter la détente de ces muscles et même améliorer un peu les articulations, ce qui est une cause d'irritation, tu vas faire ceci. Regarde, mets-toi debout, place les mains au niveau de la colonne lombaire, au niveau de la taille, pour ceux qui ne savent pas où se situe la zone lombaire. De préférence, les doigts se touchent ici derrière. Maintenant, sans plier les genoux, tu vas te pencher en arrière jusqu'à ressentir cette bonne sensation de t'étirer. D'étirer ici, devant. Regarde. Va jusqu'à ce que tu t'étires et tu vas rester ici 10 secondes en essayant de détendre ton corps et en respirant très lentement, très calmement. Et après les 10 secondes, il suffit de revenir. Tu trouves l'exercice idiot? Alors fais-le et essaie de toucher le sol à nouveau. Dis-moi ensuite dans les commentaires. J'ai adoré. Maintenant, il est temps pour nous de nous améliorer. Il y a une tension qui traverse la colonne d'un côté à l'autre. C'est la principale tension qui nous fait pencher la tête, que souvent on ne remarque que lorsqu'on prend une photo. On pense qu'on est bien droit, que tout le monde est droit, et en fait, on est de travers. C'est ce qui fait qu'une épaule est plus basse que l'autre et qui provoque la scoliose au niveau cervical, thoracique et lombaire. Le secret ici, c'est de faire des étirements doux pour ne pas forcer et laisser chaque partie se détendre à son rythme. Allonge-toi sur le côté et, avec les jambes serrées, plie-les autant que possible, comme si tu voulais amener le genou vers la poitrine, d'accord? Fais-le autant que possible, sans provoquer de douleur, bien sûr. On doit toujours en parler. Dans cette position, quand tu ne peux plus ramener ou avant que la douleur ne commence, entrelace les doigts, pose-les sur la poitrine et laisse le poids du bras faire tourner ton corps. Le poids du bras provoque l'étirement, d'accord? Tu sens déjà que ça tire depuis la hanche jusqu'à l'épaule, en passant par le milieu du dos. Chacun ici va sentir que c'est tendu, que c'est coincé à un endroit différent. Certaines personnes vont sentir que c'est coincé ici à la hanche. D'autres vont sentir que la colonne est bloquée. D'autres encore vont ressentir cette tension près de l'épaule. C'est cette idée-là. Tu fais l'étirement en douceur. Tu soignes ta respiration en essayant de détendre chaque partie de ton corps. Et tu vas sentir cette tension se dissiper petit à petit. Il suffit de respirer de façon détendue et d'essayer de laisser le poids du bras faire l'étirement. C'est très agréable. Tu vas faire ça pendant 2 à 3 minutes de chaque côté. Quand tu auras terminé les 3 minutes ici ou 1 minute, quand tu seras satisfait, tu reviens simplement. Tu mets les pieds à l'extérieur et tu fais exactement la même chose, mais cette fois de l'autre côté. Ça paraît magique, mais tu sens aussitôt ta colonne plus légère et tu peux te tenir plus droit sans autant d'effort. Mais pour améliorer encore plus, en plus de faire ces exercices tous les jours, tu peux éviter que cette tension ne s'accumule à nouveau. Dans cette vidéo, je présente une séquence de 2 minutes à faire avant de dormir. Elle aide à éliminer la tension, améliore le sommeil et peut permettre de se réveiller sans douleur. Si je t'aide aujourd'hui, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, qui a mal ou qui doit améliorer sa posture. C'est tout ce que je te demande. Fais en sorte que cette vidéo atteigne ceux qui en ont besoin. Je vais m'arrêter là. Je t'embrasse et à la prochaine.